L'arbitre, pour moi, c'est celui qui doit prendre les décisions, qui doit les faire accepter de tous. Donc ça demande quand même une personnalité importante. Il faut ne pas tomber dans l'effet opposé, c'est-à-dire de faire de l'excès entre guillemets de zèle. Et je crois qu'un match qui se passe bien, c'est quand les deux équipes ont compris dans quelle direction on voulait amener le match et qu'on n'entende pas parler de nous durant toute la rencontre. Et quand on a fait ça, le job est fait. Une fois qu'on est arrivé, la première chose qu'on fait généralement, c'est de venir voir le terrain pour ne pas avoir de mauvaises surprises quant à son état. Et puis généralement, on rentre ensuite tranquillement dans la préparation du match en lui-même. On se change les vestiaires pour ensuite aller s'échauffer, se faire un petit briefing sur notre collaboration, puisque on travaille à trois, mais on ne travaille pas toujours avec les trois mêmes personnes. On n'a pas d'assistant attitré tous les week-ends, donc il faut aussi juste se réadapter à chacun des assistants et quand on le peut, on a les délégués aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, donc il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et puis ensuite vient le match et c'est parti pour 90 minutes de plaisir. Bon match. On va rester là. Vous restez ici, vous prendrez l'engagement? Ok, ouais, ça marche. Bon match. On reste bien dans son camp? J'arbitre depuis 2011, donc initialement en Vendée. J'ai pu progresser et ensuite arbitrer sur le territoire régional à partir de ma deuxième année d'arbitrage. J'ai pu même bénéficier des compétitions nationales puisque j'étais jeune arbitre de la fédération de 2016 à 2018. Mon club dans lequel je jouais quand j'étais plus petit m'avait proposé de tester la fonction d'arbitre sur un tournoi de fin de saison. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience. On avait un regard différent sur le jeu, avec des responsabilités. Et vraiment, j'ai accroché tout de suite. J'ai continué à jouer pendant une saison au foot en parallèle de l'arbitrage. Et au fur et à mesure, j'ai fait entre guillemets mon choix et je me suis consacré uniquement à l'arbitrage. Et je ne regrette absolument pas ce choix à l'heure d'aujourd'hui. Non. Bien main. Je coupe la chose qu'il n'y avait pas de réel avantage. Non, vous étiez face à 3 joueurs, c'est pas un avantage. Bonjour au coup de sifflet 11. Dans la vie, tous les jours, je suis interne en médecine. Je finis ma première année d'internat en néphrologie sur le CHU de Poitiers. Avant d'être arbitre, j'ai joué au foot pendant une dizaine d'années également. Et c'est toujours un plaisir de revenir sur le terrain le week-end. J'ai eu la chance d'être repéré assez précocement par la Ligue. J'ai intégré le pôle espoir qui avait vocation donc, à repérer les talents entre guillemets de demain et de les préparer à accéder aux échelons supérieurs et notamment aux échelons nationaux. J'y ai participé à ces rassemblements du Pôle Espoir pendant une dizaine d'années sous l'égide de Christophe Capelli qui est maintenant rendu à la Fédération française de football et qui nous a appris vraiment tout ce qu'il fallait pour essayer un jour d'atteindre le très haut niveau de l'arbitrage. Et donc, ça nous a permis de pouvoir passer du niveau départemental auquel on connaissait depuis le début de notre arbitrage à un niveau régional, donc au sein des championnats jeunes. Et j'ai eu la chance de pouvoir accéder au titre de jeune arbitre de la fédération donc en 2016, ce qui nous permettait d'officier sur les championnats nationaux, donc U19, donc les centres de formation. J'ai eu la chance de faire une demi-finale de Coupe Gambardella à la touche cette année-là. Et puis par la suite, donc, je suis revenu au sein de la Ligue, puisque là, je ne me permettrai plus de faire des compétitions jeunes. Et donc, j'arbitre depuis 2018 sur la compétition nationale 3 au sein de la Ligue des Pays de la Loire. On se calme. Non, prenez pas le ballon. Vous êtes sur les joueurs. C'est pas ici les mains parce que tu connais la main. Je pense que, comme toute relation, il doit y avoir un respect mutuel.
Donc si nous, déjà arbitres, on ne respecte pas les joueurs, on ne peut pas attendre un respect en retour. Maintenant, il y a toujours des situations durant le match qui amènent à de la tension, de la frustration. Et donc là, c'est vraiment le côté humain, l'analyse qu'on doit avoir sur les situations qui doit nous permettre de raccrocher tout de suite les joueurs à nous et de les garder sur le match. Pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la relation joueur-arbitre. Cheville. C'est la première. Pensez. Ça va pas être que ça, c'est la première. Non, mais il n'y a pas de souci, mais là, elle est sur la cheville. Sur la première, 47e. Ouais, bah, 47e. On fera sûrement des erreurs, on loupera sûrement une touche qu'on mettra en faveur d'une équipe alors qu'elle reviendrait naturellement à l'autre équipe. On loupe parfois un corner, un 6 mètres, mais comme malheureusement les joueurs loupent aussi des passes faciles et ça arrive malheureusement à tout le monde. Et c'est d'être capable de rebondir dans toutes circonstances pour être prêt à juger la prochaine action du match. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir tout le monde contre nous parce qu'on a pris une mauvaise décision ou parce qu'on a pris la bonne et qu'on n'a pas su la faire passer aux joueurs, à l'encadrement, aux spectateurs. Donc ça, c'est des moments qui peuvent être difficiles. Mais moi, en tout cas, quand je prends une mauvaise décision, je suis encore plus malheureux que les joueurs puisque j'aimerais être à 100% de bonnes décisions. Malheureusement, mais il m'arrive d'en commettre. Mais ça peut être un peu frustrant de savoir qu'on s'est trompé et d'avoir parfois entre guillemets, la frustration des joueurs à gérer, mais ça fait partie aussi du job. Ouais, sonoriser les arbitres, ça peut être une bonne idée, notamment pour que l'environnement du match, qu'à soit les spectateurs, les joueurs, puissent bénéficier d'un retour et entre guillemets avoir parfois des meilleure compréhension de ce qu'on signale, de ce qu'on sanctionne. Et je pense que le football y gagnerait. Ce que j'aime beaucoup dans cette vocation, c'est les échanges perpétuels avec des équipes qu'on découvre, de nouvelles équipes qu'on découvre tout le temps, des collègues arbitres, on prend plaisir à soit en découvrir certains, soit en retrouver d'autres, donc c'est vraiment le plaisir. Et moi, je suis un passionné de foot, donc forcément, quand on allie l'ensemble de ces paramètres, on n'a qu'une envie, c'est quand la saison se termine, c'est que la suivante redémarre très vite.